Eh bien salut à tous, c'est Star Wars Lego Team et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego avec ma Building Celeste V1. Voilà donc un petit mock que je travaille depuis un petit moment, qui a fait déjà pas mal d'expos, que j'ai complètement revu parce que je trouvais que c'était trop peu détaillé, il y avait peu d'éléments. Donc j'ai revu pas mal de choses, vous l'avez peut-être déjà vu en expo mais il n'avait pas du tout cet aspect là. Donc là, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est un récepteur d'énergie qui va servir à alimenter la base impériale de Celeste. Donc on a ici un officier qui est en train de regarder, moi je vais l'enlever, c'était juste pour la présentation, un petit écran de contrôle qu'on voit légèrement là qui est rétro-éclairé. Donc ça c'est plutôt cool, c'est quelque chose que je me suis un peu embêté à faire parce qu'il faut amener des câbles par le dessous et arriver à rétro-éclairer cet écran. Derrière, il y a deux tankers qui servent à récupérer en fait l'énergie volcanique de la lave pour la transformer en énergie, ce qui va servir à alimenter la base. Et c'est pour ça qu'ici, on a des coupleurs d'énergie qui vont nous permettre donc de transformer cette énergie qui est récupérée. Donc ça va rentrer par derrière, donc derrière ce tanker, et ça va ressortir ici, juste là, pour que la base soit alimentée et en même temps qu'on n'ait pas une saturation de lave qui s'accumule sans ressortir, sinon ça amènerait un trop plein de pression. Et donc on aura cette petit écran de contrôle qui va permettre aux impériaux de vérifier que l'ensemble est bien stable, qu'il n'y a pas de surchauffe et que l'énergie fournie est suffisante. Donc ça va notamment servir à alimenter la base mais aussi le turbo laser. Voilà, donc en fait c'est une bonne et astucieuse récupération de l'énergie de la planète pour alimenter l'énergie de la base. Donc c'est plutôt sympa. Dans ce que je suis particulièrement content là-dedans, c'est ces deux tankers qui sont ici et ici, qui sont particulièrement jolis. Je me suis servi de pas mal de pièces que j'ai eues récemment. Notamment, on a les antennes qui sont au-dessus des TIE là et là. Qui servent à mettre un petit peu de détail. Voilà, du détail, il y en a un petit peu partout sur cette création. Je vais vous la présenter un peu plus en détail sur le côté. Voilà, donc là on voit un petit peu mieux ces détails-là. Donc on a deux bonbonnes. Donc là c'est des nouvelles briques arrondies mais rondes qui permettent de garder cet aspect bombé. Ça j'aime beaucoup. Ici on a une utilisation de... C'est des rails des nouveaux roller coasters que j'utilise pour donner un côté un petit peu industriel. Je trouvais que ça rendait plutôt bien. Et du coup, en fait, c'est une pièce qui est juste posée, hein, elle n'est pas du tout fixée, voilà, donc ça donne ça. Et en fait, ça vient se glisser tout pile entre les deux, donc c'est vraiment, la jonction est parfaite. Et en plus, ils sont un petit peu arrondis sur le dessus, donc ça épouse parfaitement la forme des tankers, pardon. Et du coup, c'est plutôt cool. Côté coupeur d'énergie, vous le voyez, il est ici, donc il récupère l'intégralité de l'énergie, donc je suis plutôt content aussi du rendu, je trouve que ça fait un bel effet. Je ne l'ai pas mis droit selon les briques ou quoi, il est vraiment juste posé. Voilà, donc c'est un petit peu de la triche, mais en même temps, ça permet de donner un effet un peu plus dynamique, comme le faisaient remarquer certains de mes amis constructeurs. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. On a vraiment un très joli coupeur d'énergie qui donne un peu de couleur à cet ensemble qui est assez sombre au final, hein, parce que Subus malheureusement on est sur des tonalités de gris, il y aura un petit peu de rouge pour la lave, mais globalement on va être sur du gris à 99% presque, hein. Donc c'était important qu'on ait ces petites touches de couleur qui vont apporter un petit peu de gaieté à l'ensemble. Voilà, on a également des petites bonbonnes supplémentaires ici, qui pourraient par exemple servir à récupérer de l'énergie de ces tanks en surplus pour aller ensuite avoir une petite base d'énergie à aller dispatcher à d'autres endroits de la base. Donc ça c'est plutôt intéressant, notamment je pense en mettre un autre dans le hangar qui aurait eu cette même vocation là. Donc je trouve que ça rend plutôt bien. Je suis plutôt content de cette partie là. Et puis je vais vous présenter maintenant plus l'écran de contrôle. Voilà, donc l'écran de contrôle, il est plutôt sympa aussi, hein. Vous avez là du coup les commandes principales, vous avez quelques
sérigraphie un peu par-ci par-là. J'ai rajouté une espèce de grenade que je me dis que ça sert un peu comme un contrôle facial pour identifier les agents impériaux qui ont le droit de manipuler ça. Et donc d'utiliser après le reste des commandes. Voilà, donc il y a plutôt pas mal de choses. Je suis très fier du rétroéclairage parce qu'en plus je suis pas sur une très très grosse épaisseur de la petite plateforme qui est ici. J'ai à peu près une brique et deux plates de haut. Donc faire passer tout le système d'éclairage caché en dessous, c'était plutôt un petit défi, sans que ça se voit. Donc je suis content, je trouve que ça rend super bien. Et bah voilà, j'espère que ça vous plaît. Quant à moi, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que cette petite building vous a plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas présenté de construction sur la chaîne. Et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Star Wars Lego Team.